Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot. Ça fait un petit moment que je l'ai et je voulais le présenter parce que je le trouve vraiment très joli. C'est le tarot du corbeau de MJ Cullinane et aux éditions Vega. Et la raison pour laquelle je voulais vous montrer, c'est que je trouvais que les illustrations étaient très originales et en plus j'aime bien, moi j'aime beaucoup les animaux et le corbeau, je trouve que c'est un très bel oiseau. Et je voulais le partager avec vous et vous montrer des illustrations de ce tarot. Parce que bon, je ne vais pas vous représenter un tarot. Donc celui-ci, juste pour la description, je vais vous lire le message à l'arrière. Donc dans certaines cultures, on les considère comme des escrocs et des métamorphes ayant la capacité de se transformer en d'autres animaux et même en humains. Ce sont également des messagers qui mettent en garde les générations futures des dangers qui pèsent sur elles. Imprégné du symbolisme familier du tarot Rider-Waite traditionnel, les 78 magnifiques cartes de ce coffret seront idéales pour les débutants comme les lecteurs professionnels grâce au livre de 108 pages qui présente les significations des arcanes. Donc voilà, il coûte 24,90 € et je vais vous montrer ceci. Donc c'est les boîtes Vega là, donc de chez Exergue en dur. En bleu pétrole à l'intérieur. Le petit livret est très sympa. Je sors les cartes comme ça. Je vous les montrerai à la suite. Alors, le livret. Alors, le livret, il est... Bon, c'est un petit livret, hein. Il est composé ainsi. Donc, il y a le sommaire, une petite introduction. Normalement, voilà, on a l'introduction, les corbeaux en expliquant les corbeaux... Voilà, bon, parce que l'auteur est américain et quelqu'un qui vient de Boston apparemment. Et elle parle justement, elle ou il, hein, je ne sais pas si c'est une femme, des corbeaux en général et l'approche qu'elle a eue avec les corbeaux et elle en a fait un tarot. Et je trouve magnifique les différents tirages, bien sûr, tirage du tarot. Les énergies selon la carte que vous tirez. Et ensuite, vous avez les arcanes majeurs avec les mots-clés. Donc, c'est bien aussi d'avoir des petits mots-clés. Moi, je les aime bien. En plus, c'est pas sur les cartes, donc je trouve ça génial. L'élément auquel il se réfère et puis une petite description. Donc, voilà. Après, ce que je vais vous montrer, et je vais vous montrer pour les arcanes mineurs, comment ça se présente. Oui, c'est un peu plus court. Hein. Les arcanes mineurs, on a juste la description. Alors, je comprends. Ah oui, voilà, c'est dans l'ordre, en fait. On a d'abord les bâtons. Enfin, c'est classé par mineur. Donc, on a la description. Par exemple, pour les 10 de bâton, moi, il n'y a pas de... Comment dire de mots-clés, mais on a la description donc de la carte. Alors, je vais vous montrer les cartes. Ça, c'est le dos, qui est magnifique. Ce sont des plumes illustrées. Les tranches qui sont vieux rose, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très original, ça change, c'est très joli. Et je vais vous montrer les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre. Par contre, j'ai les majeures en pole position, donc vous les verrez avant. Alors, est-ce que je suis bien positionnée? Oui. Donc les illustrations sont vraiment très belles, on dirait des peintures. Moi j'aime beaucoup, il y a un petit peu de photomontage aussi. Le pendu. Non mais vraiment, je le trouve magnifique. Alors même le cadre, je ne suis pas fan des cadres, mais le cadre là ne me dérange pas. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est posé sur du marbre. Ça me dérange pas. En plus, il y a des différentes nuances. Donc là, par exemple, on est sur du beige. Après, on est sur du doré. Enfin, doré. Couleur un peu beige clair, du bleu.
Et ça, moi, je trouve que ça se fond très bien. Je trouve ça très joli. Oups. Et on arrive donc aux arcades mineures. Bon, elles sont pas dans l'ordre, je suis désolée. En tout cas, ça vous donne une vue d'ensemble. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous le trouvez. Moi, personnellement, je le trouve très beau. Bon, elles sont brillantes, donc elles glissent très bien. Et elles sont assez faciles à manipuler. Je veux dire, ce pas des cartes qui restent collées les unes entre elles ou qui ne glissent pas. Elles sont vraiment très bien. Alors, je sais pas, peut-être que vous l'avez déjà, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment magnifique, hein. Je commence à avoir une crampe. Ça se voit pas à la caméra. Oh, je suis presque à la fin. Non, mais j'aime bien aussi partager avec vous toutes les cartes. Comme ça, je suis sûre que vous les ayez toutes vues et vous pouvez vraiment vous en faire une bonne idée. Et voici la dernière. Donc celui-ci, vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, moi, je l'ai trouvé sur Amazon parce que je ne le trouvais plus nulle part. Et après, je voudrais aussi partager autre chose avec vous. J'ai constaté dernièrement, en faisant les magasins comme Cultura, je suis allée à la FNAC aussi la dernière fois, et je trouvais qu'il y avait une augmentation des prix au niveau des cartes. Alors, quand même pas négligeable, hein, 1 ou 2 euros sur certains jeux. Je voulais acheter un jeu de Carole, pardon, Colette Baron Reed, et qui était, on va dire, une boîte aussi grande que celle-ci, et même à la limite plus fine. Et il était à 27 euros déjà. Et avant, ces oracles, on les trouvait à 24,90 €. Alors, je trouve qu'ils ont augmenté les prix, mais pas qu'un peu. Donc, je pense que je vais me tourner vraiment définitivement vers Amazon, même si, bon, voilà, je ne suis pas forcément une pro Amazon. Et je suis quand même forcée de constater que les prix sont quand même plus intéressants sur Amazon, quitte à prendre les mêmes oracles en anglais, hein, parce que les différences de prix ne sont pas négligeables. Et je sais pas, je pense qu'avec l'explosion de vente de cartes, parce qu'il faut quand même se l'avouer, dans les magasins comme Cultura, le rayon a explosé, il occupe de plus en plus de place, donc voilà, il y a plus de choix effectivement, mais je trouve qu'ils ont quand même augmenté leur prix. Alors je sais pas si c'est dû à Cultura ou si c'est dû aux éditeurs, enfin bref, je n'ai pas de raison claire de cet état de fait, mais voilà, j'ai constaté ça, ça m'a un petit peu freiné, parce que je me suis dit, bon, déjà avant, j'en achetais pas mal, et puis bon, je m'y retrouvais dans le sens où je pouvais par exemple en prendre deux quand ils étaient à 24,90 €, je pouvais en prendre deux là. Là, à 27 €, bon, on arrive facilement à 54 €, si on en prend deux, enfin, je trouve que voilà, ça reste des cartes, hein, soyons raisonnables, hein, faut pas non plus, ce sont pas des achats de première nécessité.
Mais voilà, bon, ça je l'ai constaté et j'aimerais savoir si vous l'avez remarqué aussi, si dernièrement vous avez fait des achats ou si vous êtes rendu dans ce type de magasin. Ici à Toulouse, j'ai une petite boutique ésotérique que j'ai trouvée, ils sont très sympathiques et ils font des réductions, donc c'est toujours bien d'avoir des petites promotions sur les oracles, tout ça. Et je vais chez eux vraiment parce que voilà, ils sont sympas et puis j'ai envie de les aider. Mais c'est vrai que les grandes enseignes me verront de moins en moins. Donc dites-moi si vous avez ce même constat dans votre région. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais partager ça avec vous. Et je vous remercie pour tous vos gentils commentaires. N'hésitez pas à me mettre des pouces. Et puis je vous dis à très très bientôt. Allez, bye bye.